Peut-on éviter une restructuration des dettes en Europe? Oui, probablement, mais cet attentisme n'est pas de l'intérêt des pays européens. Je vais étayer ce point de vue en 3 étapes. Faisons d'abord le point sur les dynamiques de dettes européennes. Je me concentre ici sur les cas les plus problématiques de la zone euro. Les pays dont la dette publique flirte ou dépasse nettement les 100% du PIB en 2014. La France figure en bas de l'échelle. Suivent par ordre croissant l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, le Portugal, l'Italie et enfin la Grèce. Pour prendre la mesure de la puissance de la dynamique d'endettement, voici ce qu'était le taux d'endettement public de ces pays dans la première moitié des années 2000. Et voici ce que projette maintenant la Commission européenne sur la base des efforts de consolidation déjà accomplis et à partir d'hypothèses de croissance plutôt prudentes. Force est de constater que le processus est en passe de se stabiliser et les niveaux actuels pourraient bien être des points culminants avant un lent reflux. Et si je regarde les rythmes d'accroissement annuel de la dette en points de PIB de ce groupe de pays, je constate que nous sommes sortis de la phase perverse entre 2011 et 2013 où les politiques de rigueur avaient pour effet paradoxal d'aggraver le passif des pays compte tenu de la destruction d'assiettes fiscales que ces politiques occasionnaient. Voilà pour le constat comptable. Regardons maintenant à quelle distance se situent ces pays des conditions d'un reflux de leur dette publique. Je vais me référer ici à une formule usuelle permettant de juger de la soutenabilité des finances publiques. Elle est la suivante. La dette se stabilise dès que le solde primaire, le solde public hors charge d'intérêt, est supérieur à la différence entre le taux d'intérêt et le taux de croissance du PIB que multiplie le taux d'endettement public. Cette formule dit tout simplement qu'il faut dégager un excédent primaire d'autant plus important que le taux d'intérêt est haut, que la croissance est faible ou que l'endettement de départ est élevé. Connaissant les soldes primaires que dégagent ou dégageront les économies en 2014 et 2015 et les taux d'intérêt auxquels ils se financent aujourd'hui, je regarde maintenant à partir de quelle croissance nominale leur dette peut se stabiliser à court terme. Et je constate que toutes ces économies, à l'exception encore de la Grèce, sont en mesure de stabiliser leur dette dans le cadre d'une reprise standard et même modérée. Projetons-nous maintenant à plus long terme. Considérons les soldes primaires, cette fois-ci structurels, ceux qui éliminent l'impact de la conjoncture. Et regardons la croissance qui stabiliserait à moyen terme la dette si les taux se normalisaient. Je peux constater à nouveau que pour tous ces pays, il suffit que la croissance se replace sur son sentier normal, 1 à 1,5 pour la croissance en volume, 1 à 1,5 pour l'inflation, pour que les taux d'endettement diminuent relativement au PIB. Nous sommes donc arrivés avec peine à ce point critique où la question de notre surendettement peut être traitée avec un peu plus de croissance et d'inflation. Le processus n'en restera pas moins long et exposé à des risques importants de rechute. Et l'on se dit alors que si le souffle de reprise qui réanime la zone euro venait à se confirmer, ce serait le bon moment pour traiter à froid les situations les plus critiques. Les modalités d'une telle restructuration, on le sait, sont multiples. Le coût collectif peut être minime. Accélérer le processus aurait surtout pour avantage de permettre à l'Europe de se tourner vers l'avenir et de se dégager de cette problématique qui l'empèse, celle de la purge de ses erreurs passées.